Bonjour, voici donc les vidéos de rattrapage pour ceux qui seraient au lycée pour assister en présentiel à leur autre spécialité, mais qui n'ont pas pu assister en distanciel ce matin en SES parce qu'il y avait des problèmes de connexion à ma classe virtuelle. Donc, je commence par cette page sur le site Gurunes. Donc, il s'agit juste pour vous de taper ce nom-là sur Google et vous arriverez directement sur cette page d'accueil. Je voulais vous montrer que pour vos révisions et afin de préparer au mieux votre rentrée du mois de septembre, il suffit d'aller dans l'onglet première spécialité et vous voyez s'afficher la totalité des chapitres où vous retrouverez les documents qui ont été utilisés par les 3 professeurs de sciences économiques et sociales cette année. Donc là, il s'agissait pour nous de démarrer sur le chapitre défaillance du marché parce que c'était un bon moyen de réviser des notions que vous aviez vues donc en début d'année, marché concurrentiel, marché imparfaitement concurrentiel. Donc si je clique sur défaillance du marché, vous avez accès à un petit quiz Kahoot, donc n'hésitez pas à aller dessus, il est accessible à tous. Vous retrouvez les objectifs, les problématiques, le plan qui est suivi et vous pouvez même récupérer le document du chapitre à compléter en version texte, donc directement sur l'ordinateur. Vous avez également la vidéo qui est quand même un peu centrale dans ce chapitre, vous pouvez la consulter directement sur cette page. Donc je me rends directement sur ce chapitre. Quelles sont les principales défaillances du marché? C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir là que vous avez étudié en début d'année un modèle économique, premièrement du marché en situation de concurrence parfaite, et ensuite de concurrence imparfaite. Mais dans tous les cas de figure, vous avez vu que le marché avait une capacité à s'autoréguler dans la plupart des situations, qui faisait que selon la loi de l'offre et de la demande, et le marché a la capacité de revenir toujours à l'équilibre, au prix d'équilibre, à la quantité d'équilibre. Nous voyons dans ce nouveau chapitre que le marché est parfois défaillant. C'est-à-dire que nous allons voir ici finalement quelles sont les impasses du marché. Et pour cela, nous allons donc traiter les points suivants. Donc, dans quel cas le marché est-il défaillant? Pourquoi les pouvoirs publics, surtout comment les pouvoirs publics vont pouvoir intervenir face à ces défaillances? Alors vous voyez que les défaillances sont de 3 types. Il y a la question des externalités, il y a la question des biens collectifs et des biens communs, et il y a la question peut-être un tout petit peu plus complexe de l'information qui est imparfaite sur les marchés, où on va parler d'asymétrie d'information et d'aléa moral. Donc on va démarrer par les défaillances du marché liées aux externalités. Donc ce premier point, c'est celui-ci, donc il s'agit de parler des externalités. Externalités. Et premier point, non, je dis des bêtises d'ailleurs, les externalités, elles sont là. Le premier point, donc, si c'était les externalités aussi d'ailleurs, je les remets. De quoi parle-t-on? Vous avez 2 exemples visuels. Premier cas, vous distinguez un apiculteur avec ses ruches, et d'autre part, vous distinguez la pollution des fumées d'usine. Et dans chaque cas, il s'agit de voir quel est l'impact de ces acteurs sur l'environnement et sur l'économie. Pour ce qui est de l'apiculture, on voit qu'un apiculteur, dans un premier temps, il agit en tant qu'entreprise, c'est-à-dire qu'il va chercher à produire une richesse, plus précisément, il va chercher à produire une valeur ajoutée et par conséquent un profit. À l'aide de la fabrication du miel. Le produit, c'est le miel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il fait cela, il génère un effet tout à fait involontaire, qui est que les abeilles, en élevant des abeilles, il va favoriser la pollinisation des champs qui l'entourent.
Et par conséquent, cette pollinisation va, comment dire, avoir un effet sur la préservation de la biodiversité, puisque la pollinisation, c'est ce qui va permettre, par exemple, dans on peut imaginer qu'il y a des agriculteurs autour qui cultivent notamment des vergers, des pommiers, eh bien, ces pommiers seront ensemencés grâce à la pollinisation des abeilles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce service rendu par l'apiculteur n'est rémunéré par personne. C'est-à-dire que c'est un service gratuit qu'il rend à la collectivité. Donc c'est ça la première impasse du marché, et la notion d'externalité, c'est bien cet effet externe, cette conséquence involontaire de l'action d'un agent économique sur un autre agent, sans que cette situation, sans que ce changement de situation ne soit pris en compte par les marchés. Ça n'existe pas pour les marchés. C'est un petit peu problématique parce que à partir de là, qui va avoir intérêt à garantir la pollinisation? Vous voyez? Si vous regardez le cas de la pollution des fumées d'usine, vous avez le même cas de figure, mais inversé. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des entreprises dont on souhaite qu'elles produisent, puisque en produisant, elles produisent des biens et services qui viennent augmenter notre niveau de vie, elles viennent aussi créer des emplois qui nous procurent des revenus. Le problème, c'est qu'en faisant ça, elles aussi génèrent des effets involontaires, pas toujours négatifs d'ailleurs, ça peut être des effets positifs. J'ai dit par exemple la création d'emplois, distribuer des revenus sur un territoire, c'est une sacrée externalité positive. Mais il y a aussi des externalités négatives. La fumée va générer comment dire, des effets sur la santé humaine, des maladies respiratoires. Comment dire, le fait de rejeter des déchets ou de polluer les eaux, comment dire, est quelque chose que maintenant on peut mesurer. On voit bien, de toute façon en Bretagne, nous avons le phénomène des algues vertes qui est clairement lié au rejet des nitrates qui lui-même est lié comment dire, à l'élevage extensif de porcs dans la région bretonne. Donc là, vous avez un parfait exemple de ce que c'est qu'une externalité négative. Vous voyez bien ce que ça signifie, c'est-à-dire que il est évident que les éleveurs de porcs n'ont pas la volonté de polluer les eaux ou de générer des algues vertes, mais pour autant, l'effet est bien là et ça s'appelle une externalité négative. Donc voilà, une externalité, c'est donc une conséquence d'une activité économique qui ne fait pas l'objet d'une transaction économique. Elles peuvent être positives, donc les agents économiques ne payent pas pour les avantages dont ils bénéficient. Elles peuvent être négatives, les agents économiques ne sont pas dédommagés pour les désavantages qu'ils subissent. Voilà ce qu'on peut retenir donc à propos des externalités. Donc à vous de lire les documents qui vont avec. Et une fois que l'on a dit ça, on arrive à un concept très important qui est la question de l'internalisation des externalités. C'est-à-dire qu'en fait, puisque le marché n'arrive pas à gérer de manière efficace les externalités, et notamment les externalités négatives de la production, alors les pouvoirs publics vont essayer de faire rentrer dans les coûts de production, finalement, le coût de ces conséquences négatives. Donc par exemple, on peut résumer ça pour la question d'une externalité positive qui serait la pollution, c'est le principe du pollueur-payeur. Puisque vous générez une pollution, il faut que vous soyez incité à diminuer cette pollution en internalisant ce coût dans votre coût de production. Il faut que vous puissiez voir que si vous produisez en polluant, ça va vous coûter cher. Donc vous voyez, le principe de internaliser, c'est que je fais rentrer ce coût dans le coût global de la production. Donc les pouvoirs publics, c'est-à-dire les autorités qui déterminent et conduisent l'action politique, vont intervenir donc en mettant en place une réglementation
ou une taxation qui va avoir pour objectif de contrer, de solutionner la défaillance du marché. Donc, si je résume, un agent économique peut générer donc une externalité positive, et dans ces cas-là, on va l'encourager. Imaginez donc les artistes créent des externalités positives par leur création, par leur spectacle, mais c'est très difficile d'être rentable pour eux, hein. Pensez par exemple à un artiste qui fait un spectacle dans la rue, eh bien tout le monde en bénéficie sans que forcément tout le monde paye. Le service rendu rendra un service gratuit donc aux gens qui écoutent ou qui regardent le spectacle. Au contraire, un agent économique peut provoquer une nuisance à d'autres agents économiques et sans compensation monétaire. Dans ces cas-là, c'est une externalité négative. Donc évidemment, la pollution est un exemple, mais ce n'est qu'un exemple, hein. Il ne faut pas se dire que l'externalité négative, c'est la pollution. L'externalité négative, c'est toute nuisance créée par une activité de production. Donc ça peut être une nuisance sonore, ça peut être une nuisance visuelle, ça peut être une nuisance sur la santé publique, ça peut être l'accumulation des déchets. Vous voyez, les externalités négatives sont extrêmement nombreuses. Et dans ces cas-là, en faisant payer à son producteur le coût de l'externalité, les pouvoirs publics vont donc internaliser cette externalité, mais il faut bien voir que les pouvoirs publics peuvent aussi encourager la production d'externalités positives en subventionnant le producteur. Par exemple, le producteur de miel va pouvoir vendre son miel bio qui est extrêmement coûteux à produire, donc avec un prix très élevé normalement, il va pouvoir le vendre à un prix plus bas grâce aux aides publiques qu'il va pouvoir recevoir parce que les autorités reconnaissent le rôle positif qu'il a pour l'environnement. Les artistes vont recevoir des subventions pour continuer à produire des spectacles, pour continuer à créer, parce que cela génère des externalités positives sur l'ensemble de la société, sur la cohésion sociale, sur le lien social. Voilà donc pour la première défaillance du marché qui donc consiste en les externalités positives et négatives que le marché n'est pas prêt à prendre en considération.